tout commence loin des tapis rouges, loin d'Hollywood. La Warner, c'est une histoire de famille, plus précisément 4 frères. Harry, Albert, Sam et Jack Warner, fils d'immigrés juifs polonais qui rêvent d'Amérique et de cinéma. Au début, ils n'avaient rien. Ils achètent un vieux projecteur d'occasion pour une poignée de dollars qui va changer leur vie. Pendant des années, ils traversent les petites villes d'Amérique dans une voiture cabossée, projetant des films dans les salles improvisées. Granges, foires, églises et théâtres vacants. Souvent, ils repartent avec quelques petites pièces, parfois avec rien du tout. En 1920, leur premier succès arrive. Un simple chien, Rintintin. C'est un berger allemand découvert en France après la Première Guerre mondiale par un soldat américain, Lee Duncan. Il le ramène aux États-Unis, convaincu qu'il possède une intelligence et une expressivité hors du commun. Jack Warner accepte de lui signer un contrat de 1 000 $ par semaine, de quoi faire davantage de films. Rintintin devient une vraie star du cinéma muet. Il joue dans plus de 25 films dans les années 20, et surtout, il rapporte énormément d'argent au Warner. À une époque où Warner enchaîne les pertes, les films de Rintintin sont les seuls à être systématiquement rentables. On a l'exemple du film Where the North Begins de 1923, où Rintintin tient le rôle principal. Le film coûte environ 100 000 $ à Warner Bros, mais en rapporte 350 000, permettant au studio d'éviter la faillite et de survivre. Les recettes de Rintintin ont littéralement maintenu le studio à flot. Sans lui, le studio aurait probablement fait faillite. C'est pour ça d'ailleurs que l'on dit souvent que Warner Bros s'est bâti sur le dos d'un chien. En 1923, après des années à se battre pour exister, les 4 frères fondent leur studio, Warner Bros Pictures, un nom insignifiant à l'époque, promis à rien.